Cyborgs, the Cyborg Manifesto, written by Donna Haraway. Manifesto is a socialist feminist text that was released. Bon, déjà, j'ai eu du mal à dire spectacle au départ. Je pensais plutôt performance. C'est un peu un collage de plein d'éléments différents que j'ai rencontrés de façon un peu accidentelle. Donc les différents éléments viennent d'abord d'une ville où j'ai passé du temps, qui s'appelle Memphis, qui est dans le Tennessee. Et lors de mon séjour à Memphis, j'ai croisé un bâtiment, une architecture moderniste, qui était posée comme ça au milieu d'un parc. C'est un grand coquillage en béton, ça s'appelle le Levitchell. Au même moment, je lisais un texte qui s'appelle le Manifeste Cyborg, qui a une place très importante dans cette performance, de l'historienne des sciences Donna Haraway, dans lequel elle imagine la figure du cyborg comme une sorte de moyen pour transcender les catégories de genre, de classe, de race. Et je suis aussi tombée dans la ville, il y avait beaucoup de panneaux publicitaires très grands qui faisaient de la pub pour les grills, qui sont ces bijoux pour les dents que portent surtout les rappeurs. On retrouve d'ailleurs ce système de cadrage dans le film que j'ai réalisé à Memphis et qui sert de prémisse à cette performance. So you feel like the teeth are a very poor sense of one's identity? Yes, I think so. Sur la scène ici, d'ailleurs, il y a encore une autre forme de collage, là, beaucoup plus formelle, c'est que des images de ce film que j'ai tourné sont à nouveau projetées sur la scène. Le Manifeste Cyborg est présenté sur des très grands panneaux. Et il y a aussi différents types de musique qui viennent se télescoper, de la musique noise et de la musique techno, électronique, plus mélodique. Et enfin, il y a les discussions qu'on mène avec les performeurs de stand-up comédie que j'ai rencontrés à Memphis, qui viennent se superposer elles-mêmes à la lecture du Manifeste Cyborg. Ce que j'essaye de faire dans mon travail en général, c'est aussi d'associer des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble, ou de faire circuler des choses, des identités, des gens, des figures, des personnages, des histoires qui n'ont peut-être aucun rapport à la base. Et c'est dans cette confrontation que j'essaye d'élaborer aussi une pensée un peu politique de qu'est-ce que c'est que coexister avec différentes histoires, différents niveaux de perception de l'autorité, le pouvoir. Voilà. Bon, on s'amuse aussi sur scène, c'est un spectacle qui a des parties assez drôles. Tout n'est pas tragique.